Louche. Merci Madame la Présidente. Compte tenu de l'heure, 17h40, donc ça fait maintenant 1h20. Ça va être un tout petit peu compliqué, surtout face à un ministre aussi talentueux, de faire entendre quelques questionnements de l'opposition sans être immédiatement tourné en ridicule, puisqu'une temps passé par M. Cazeneuve consistait à instruire le procès de l'un de ses prédécesseurs avec le talent qu'on lui connaît. Donc moi, je ne veux pas entrer dans la polémique. Bon, c'est un tout petit peu compliqué. Messieurs de la majorité, si vous acceptez le fait que 1h20 après, on puisse intervenir, c'est délicat. Si en plus ça déclenche la de rire, je peux aussi m'en aller et vous laisser vous congratuler les uns les autres, comme je l'ai entendu depuis un quart d'heure. Donc, ayant rendu hommage au talent de M. Cazeneuve, et devant la gravité d'une situation dont la dimension est sans précédent, là-dessus on est tous d'accord, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y a pas de solution facile. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de polémique dans cette affaire. Il y a à regarder le bilan de votre politique, vous avez le défendu à mais je crois que vous avez aussi, présenter la réalité sous un angle qui me paraît extrêmement contestable. Parce que moi aussi, j'ai été dans les camps de réfugiés. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de parler à un certain nombre de responsables politiques qui siègent au Conseil européen où vous êtes, et je n'ai pas exactement la même lecture de ce qui se passe. D'abord sur l'alignement sur Mme Merkel. Vous pouvez monter et descendre, expliquer tout ce que vous voudrez, remonter à août 2014. Le fait est que la politique d'immigration européenne a changé à partir du moment où la Kaiserin, Madame Merkel, patronne de l'Europe, a décidé d'ouvrir les portes. Et c'est ça qui a déclenché un appel d'air absolument considérable sur toutes les frontières de l'Union européenne. Ce qui a entraîné d'ailleurs la fermeture des frontières nationales dans un certain nombre de pays, et les déclarations du président de la République lui-même, disant qu'il envisageait d'en faire de même. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Moi, je sais, pour avoir parlé à un certain nombre d'acteurs, que Mme Merkel a eu des conversations avec M. Juncker et que M. Juncker a appliqué ce que souhaitait Mme Merkel, c'est-à-dire des quotas obligatoires du haut vers le bas, qui changent la nature des règles de l'Union européenne, car, permettez-moi de vous le dire, en matière militaire, par exemple, nous serions en droit, si on applique les mêmes logiques que Mme Merkel, qui consiste à dire l'Allemagne ne peut pas supporter seule le fardeau, il faut que les quotas soient obligatoires, on serait en droit de demander des quotas obligatoires d'hélicoptères et de soldats allemands au Mali. Et M. Tsipras serait en droit d'exiger des quotas obligatoires de prise en charge de la dette grecque par Mme Merkel. Donc elle a changé les règles de l'Europe, elle a modifié le système, et vous l'avez suivi. Et d'ailleurs, pour preuve que même les chiffres changent au gré de ce que dit Mme Merkel. Le président de la République annonce 120 000, elle annonce 160 000, puis 800 000. En fait, on n'en sait rien. C'est ça le sujet. Et notre opinion publique n'en sait rien, monsieur le ministre. Donc vous pouvez être extrêmement convaincant et vous êtes un bon avocat pour défendre votre politique et vous faites votre métier, mais laissez-moi vous dire que la défense ne représente pas la réalité. La réalité, c'est que vous ne contrôlez rien parce que les événements autour de nous ne sont pas contrôlés. Il suffit de voir d'ailleurs le désordre diplomatique autour de la Syrie pour le comprendre. Quant à la fragilité des camps de réfugiés dont parlait M. Hamon, je confirme. Et c'est la même chose en Turquie, où j'étais ces derniers jours. C'est exactement la même chose. Deuxième point, sur les quotas obligatoires, cette directive imposée au forceps, vous avez beau l'expliquer comme vous voulez, elle ne marche pas parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'en veulent pas. Et vous n'allez pas forcer des pays souverains, sauf à modifier ce que c'est que l'Europe, à accepter des gens dont ils ne veulent pas. Et à terme, cette affaire risque de faire sauter ce qui reste de l'Union européenne. Alors j'en viens maintenant aux interrogations que je peux avoir. D'abord les chiffres. Vous avez annoncé des chiffres. Il y a toutes sortes de chiffres. Vous avez parlé de 600 000, l'Allemagne 800 000,
d'autres organisations internationales parlent de 1 million. Ce que l'on sait, c'est que c'est évolutif, monsieur le ministre. Parce que, effectivement, comme le dit monsieur Hamon, le père de famille qui est sous la tente depuis je ne sais combien de temps au Liban ou en Turquie et qui entend dire que l'Europe est ouverte, il va passer en Europe. Il y a en ce moment à Edirne des tonnes de gens à la frontière entre la Turquie et la Grèce qui veulent rentrer en Europe. Donc, ces chiffres sont évolutifs et dépendent des signaux qu'on envoie. Or, les signaux qu'on envoie ne sont pas clairs. Vous avez, à juste titre, modifié la politique de M. Renzi en Méditerranée, mais on n'a toujours pas de contrôle. Ce qu'il faut d'urgence, c'est stopper, envoyer le signal que les frontières extérieures de l'Union, si vous voulez sauver Schengen, il faut tout de suite mettre des contrôles sérieux aux frontières de l'Union, sur les frontières maritimes grecques, sur la Méditerranée, sur la frontière terrestre avec la Turquie. Je ne vois pas le début d'une politique sérieuse en la matière. Voilà, je vous le dis. Où sont les forces? Où sont les moyens? Où sont les accords qui permettraient de déployer des moyens dans ces domaines? Non mais, le ministre a parlé près d'une heure. Autorisez-moi, en tant que représentant de l'opposition, à poser quelques questions. J'en étais à 2. La troisième question porte sur Schengen. Vous voyez bien qu'à partir du moment où les frontières sont rétablies de façon anarchique d'un État à l'autre et où les flux circulent autour, il y a un léger problème. Schengen ne peut continuer que s'il y a un accord pour le continuer et donc des contrôles. Là encore, ce n'est pas en critiquant les propositions que fait l'opposition que vous réglez le problème en réalité de la vacuité de l'accord de Schengen aujourd'hui. L'accord ne marche plus et c'est ça la réalité des choses. Ensuite, vous avez, et je termine là-dessus, vous avez annoncé toute une série de chiffres sur les reconduites à la frontière, vous avez critiqué votre prédécesseur. Le fond du sujet, c'est quoi? C'est que la France reçoit depuis des décennies 200 000 entrées légales par an. Ça, ce sont les chiffres de votre ministère. 200 000 entrées légales. Que sur ces 200 000 entrées légales, 5% sont liées à un travail. Ça, c'est les chiffres de la Cour des comptes. Qu'ajoute à cela 60 000 demandeurs d'asile, dont à peine 12 000, 13 000 sont reconduits, tous les autres restent sur notre territoire. Plus les clandestins. Ça fait beaucoup de monde, monsieur le ministre. Et ça fait une opinion publique, y compris par vos propres électeurs, je le sais, de gens qui disent il vaut mieux être quelqu'un qui arrive en France et qui a droit à un logement et à 700 € par mois, par famille, ou 200 par individu, que quelqu'un qui, aujourd'hui, galère pour trouver un logement ou trouver un emploi. C'est ça que j'entends et c'est ça que vous devez entendre. Voilà la gravité du sujet, monsieur le ministre. Donc, moi, je vous recommande une chose, tout en respectant le travail que vous faites, parce que vous essayez de remplir vos fonctions, et c'est difficile. De grâce, écoutez ce qu'on vous dit plutôt que de ridiculiser les propos. On n'est pas tous débiles, croyez-moi. On a tous travaillé sur ces questions. On a tous eu peut-être une petite expérience de ces sujets. Et je vous demande, si vous voulez être républicain, de ne pas traiter de la façon que j'ai encore entendue là pendant une heure les propositions de l'opposition qui sont travaillées et sérieuses. Bon, écoutez, j'ai rarement vu, et même, je crois, jamais, un ministre de l'Intérieur venir devant la Commission des Affaires étrangères avant ce ministre-ci. Il est venu plusieurs fois, donc on ne peut pas prétendre que le ministre de l'Intérieur ne nous écoute pas. En tout cas, ici, à la Commission des Affaires étrangères et à la Commission des Affaires européennes. Alors, François Loncle